En Afrique, 90% des personnes qui sont en train de faire le e-commerce en Afrique ici échouent leur business de e-commerce en Afrique ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire les erreurs. C'est ce qui fait qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Et toi aussi, si tu arrives à faire ces erreurs-là, tu vas perdre énormément d'argent en faisant le e-commerce en Afrique ici. Et là, dans cette vidéo, je vais vous partager ces erreurs-là et aussi je vais vous donner les résultats, je vais vous donner les solutions pour éviter de faire ces erreurs-là si vous êtes en train de faire le e-commerce en Afrique ici. Ça, c'est extrêmement important si vous voulez vraiment quand même réussir dans le e-commerce en Afrique ici. Mais avant de commencer, j'ai écrit un e-book dans lequel je vous partage 6 conseils pour vous lancer dans le e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et vers la fin de cet e-book aussi, je vous partage en 7 jours comment est-ce que vous pouvez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de cet e-book là gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Ok, là, nous allons directement voir les erreurs qui font que plein de personnes n'arrivent pas à vendre dans le e-commerce en Afrique ici et qui fait qu'ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. La première erreur, c'est le fait de vendre un produit que personne ne veut. C'est le fait de vendre un produit que personne ne veut. Avant de dire que vous allez commencer à vendre quelque chose, vous devez d'abord étudier le marché. Allez-y, dénicher les fournisseurs dans le marché. Comme je l'ai dit encore, vous n'avez pas forcément besoin de dire que vous allez commencer à faire le e-commerce comme la manière dont ça fonctionne à l'Occident. Directement dire que vous allez commencer à faire un site web comme ça et aussi utiliser les publicités Facebook pour chercher à pousser les gens. En Afrique ici, nous n'avons pas forcément besoin de cela et on n'a pas forcément besoin de dire qu'il nous faut aussi commencer par Shopify, la manière dont ça fonctionne de l'autre côté aussi. On peut directement commencer à travers les fournisseurs en Afrique ici. Donc nous pouvons essayer de remplacer tout cela. Au début ici, le site qu'ils sont en train d'utiliser comme ça pour stocker les marchandises ou bien pour faire le Shopify comme ça et avoir parlé avec les Chinois comme ça, nous pouvons utiliser ici les fournisseurs locaux pour premièrement d'abord tester notre marchandise d'abord. Allez-y, regardez une marchandise qui est en train de marcher avec les fournisseurs. Aussi, essayez de proposer cela. Commençant, j'ai fait des vidéos aussi pour vous expliquer. Vous pouvez commencer à proposer cela sur vos stories, que ce soit sur WhatsApp ou même sur Facebook. Comme ça, vous pouvez proposer là-bas. Ensuite, maintenant, vous allez essayer de vendre cela une fois, 2 fois, 3 fois. Si vous arrivez à voir que c'est un produit qui se vend, qui marche, vous allez maintenant chercher à avoir la possibilité pour acheter cela directement depuis la Chine pour envoyer, si vous avez la possibilité encore. Mais si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez directement commencer à utiliser les produits des fournisseurs locaux ici. Moi, personnellement, je vous ai dit, j'ai commencé avec ça. J'utilise les produits locaux avec des fournisseurs locaux ici que je vais publier sur mes pages Facebook ici directement et je vais chercher à toucher les gens en fonction de ces articles-là. Mais ça va me permettre ici de tester d'abord les articles à travers les publicités Facebook pour toucher les personnes qui sont réellement intéressées par ce produit-là. Et aussi, je suis en train de vendre un article ici qui est beaucoup vendu depuis qu'on a commencé de faire le commerce. Presque c'est un article qui se vend. Mais moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai déjà testé l'article avec les fournisseurs locaux ici, je fais de mon mieux. Comme maintenant, j'ai commencé d'acheter directement de l'autre côté depuis la Chine pour envoyer l'article ici. Voici, c'est le même produit qui est là. Mais je cherche juste d'avoir une autre possibilité ou bien un autre modèle de ce produit-là pour proposer cela. Ne pas dire que forcément, comme déjà il y a les fournisseurs locaux qui sont en train de vendre les choses ici, moi aussi je vais automatiquement prendre cet article-là exactement avec les mêmes informations, les mêmes caractéristiques. Je vais dire que je vais toujours continuer à vendre cela ici. Le e-commerce, c'est toujours comme ça. Vous allez commencer à utiliser les produits locaux ici avec les fournisseurs ici. Regardez ce qui est en tendance. Ne dites pas que vous allez chercher à inventer la roue encore. Essayez de voir parce que la plupart des gens, ils vont dire qu'ils vont chercher à regarder un produit qui n'est jamais vendu ici, qui ne vend nulle part. Si vous voyez qu'il y a plein de personnes qui sont en train de vendre un produit comme ça, c'est parce que c'est une chose qui marche. Donc, vous aussi, vous pouvez vous adapter et lancer cet article-là, vendre cet article-là. Et si vous voyez que ça marche avec vous sur les stories et sur les pages Facebook comme ça, si vous voyez que ça marche avec vous, vous avez vendu minimum 20 à 30 à 50 à 60 pièces comme ça ou même à 100 pièces comme ça. Si vous voyez que ça marche avec vous, maintenant, vous allez chercher à acheter cela depuis la Chine en ayant un peu de modification, un peu de différence sur ce qu'il y a sur le marché pour proposer cela sur votre marché, sur votre page Facebook. Donc, la première erreur, le premier piège qui fait que beaucoup de personnes
échouent en e-commerce en Afrique ici, font qu'ils perdent beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils sont en train de vendre des produits que personne ne veut, que personne ne demande. Arrêtez de dire que vous allez forcément chercher à inventer la roue, mais essayez de regarder des produits qui sont en train de marcher actuellement avec des fournisseurs locaux et cherchez à proposer cela sur votre page Facebook. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur qui fait que plein de personnes échouent en e-commerce en Afrique ici et perdent beaucoup d'argent, c'est le fait de vouloir gagner trop vite et abandonner. Hier, comme ça, il y a un jeune qui m'avait appelé qu'il avait un problème avec son compte publicitaire aussi, là où il est en train de lancer les publicités. Quand il est venu, je l'ai aidé à résoudre le problème. Quand on a fini, il m'avait posé une question. C'était quoi la question? C'est soi-disant, disons par exemple, tu lances la publicité, tu prends une durée comme ça de 7 jours pour cette publicité. Là, voici, ça c'est le point 0. Tu as lancé la publicité pour 7 jours. Maintenant, il me demandait si tu lances la publicité pour 7 jours et que tu arrives à venir jusqu'à 3 jours comme ça pour la publicité, et s'il y avait une possibilité de bloquer cette publicité-là comme la publicité ne marche pas. Je l'ai dit totalement que ce n'est pas possible. Des fois, ça peut arriver. C'est comme actuellement comme ça. La plupart des gens comme ça, ils ont commencé de faire le e-commerce en Afrique ici. Ils ne connaissent pas comment est-ce que ça a commencé. Avant déjà, quand tu lances la publicité, ça donnait le temps à l'algorithme Facebook minimum 24 heures comme ça pour analyser ta publicité que tu as donnée. D'autres personnes, ça pouvait aller jusqu'à 48 heures pour analyser la publicité quand tu lances la publicité. Mais actuellement, les algorithmes sont très puissants et aussi les personnes qui sont en train de travailler là-bas sont beaucoup plus perfectionnées. Donc, actuellement, quand tu lances la publicité, juste en 6 heures de temps comme ça ou en 1 heure de temps comme ça, ils peuvent analyser la publicité directement, te donner accès à la publicité. Mais entre guillemets, ça ne veut pas dire que directement aussi, tu peux avoir les résultats de ta publicité que tu as lancée. Il te faut minimum avoir un peu de temps sur ta publicité. Si tu lances la publicité pour 7 jours, au 3e jour, toi, tu dis que directement, tu es en train d'arrêter la publicité comme la publicité ne marche pas. Tu vas perdre énormément d'argent. D'autres publicités que tu peux lancer en fonction du moment aussi, parce qu'il faut savoir aussi quel moment lancer les publicités et aussi qu'est-ce qui fait que je n'ai pas fait de vente à ce moment-là quand j'ai lancé la publicité. Est-ce que ce produit que je suis en train de vendre comme ça, est-ce que c'est un produit qui s'achète à ce moment-là? Donc, vous regardez toutes ces informations-là. Donc, quand tu lances la publicité, au 3e jour, ça peut être que la publicité marche dès le début quand tu lances la publicité. Il y a d'autres publicités, c'est comme ça. Il y a d'autres publicités, elles peuvent marcher au 5e jour. D'autres publicités, elles peuvent marcher au 6e jour. D'autres publicités, elles peuvent marcher que vers la fin. Et si tu dis que tu vas uniquement lancer la publicité dès le début, comme toi, tu n'avais pas déjà vendu dans cet intervalle-là, tu as fait, disons par exemple, $0 dans cet intervalle-là, tu n'as pas vendu dans cet intervalle-là et tu vas arrêter la publicité, tu peux perdre énormément d'argent parce que déjà, et ils ont commencé de consommer parce que la consommation que tu as faite ici, dans les 3 jours qui sont passés, tu vas payer ces consommations-là. Et pourtant, tu devrais laisser la publicité. Tu ne sais pas si tu peux vendre aussi. Parce que, comme je le dis encore, chaque publicité que tu lances est un test. Maintenant, tu pouvais laisser la publicité continuer. Peut-être au 5e jour, comme ça peut exploser. Parce que quand tu lances la publicité, ça peut prendre un peu de temps comme ça peut aller. C'est comme, disons, par exemple, la richesse, au fait. Quand tu commences à chercher comme ça, au début, tu peux commencer à souffrir jusqu'à ce que ça explose comme ça. Et c'est comme ça aussi avec les publicités. Au début, tu peux lancer une publicité. La publicité, elle peut stagner un peu. Elle peut prendre un peu de temps. Et ensuite, maintenant, elle explose directement. Et s'il s'avère que la publicité devrait exploser justement le 3e jour, là où tu avais arrêté la publicité, tu aurais perdu de l'argent ici au début et aussi tu ne savais pas que la publicité devrait prendre de l'ampleur devant. Donc, raison pour laquelle vous ne devez pas vouloir gagner trop vite quand vous lancez des publicités sur Facebook. Essayez d'attendre un peu, d'avoir un peu de temps avec les publicités que vous lancez. Moi, personnellement, ça m'arrivait avant quand je lançais des publicités. Si je n'arrive pas à avoir des résultats avec les publicités, mais quand même, ce sont des erreurs de débutants. La plupart des enfants font ces erreurs pareilles-là. Quand tu lances la publicité, tu te dis que comme il n'y a pas de résultats, tu vas arrêter la publicité. Et pourtant, quand tu laisses la publicité, tu vas voir que la publicité, elle peut donner beaucoup plus de résultats encore au futur avec la même publicité, sans même faire des modifications aussi avec la publicité. Donc, quand vous lancez des publicités, essayez de donner un peu de temps à l'algorithme Facebook pour qu'il puisse essayer de bien positionner votre publicité pour toucher réellement des personnes qui sont réellement intéressées en fonction des informations que vous avez données à l'algorithme. Donc, c'est extrêmement important. C'est la deuxième erreur, c'est le deuxième piège qui fait que beaucoup de personnes sont en train de perdre de l'argent en e-commerce en Afrique ici et qui fait qu'ils ne gagnent pas de l'argent là de e-commerce en Afrique ici et qui font qu'ils échouent même, qu'ils laissent tomber le e-commerce en Afrique ici. Donc ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est le fait de dépenser son argent sans stratégie,
en publicité Facebook. La troisième erreur, c'est le fait de dépenser son argent sans stratégie en publicité Facebook. La plupart des gens se lancent pour faire les publicités Facebook sans d'abord forcément avoir les stratégies pour gérer leur publicité sur Facebook. Parce que il y a la méthode qu'on appelle la méthode de scaling. La méthode de scaling. La méthode de scaling, c'est de fait de connaître comment est-ce que vous allez dépenser votre budget, votre argent sur les publicités Facebook. Au début, d'abord, si vous êtes une personne qui est en train de commencer comme ça avec les publicités Facebook, ils vont vous donner la possibilité de consommer que uniquement $2. C'est quand vous consommez ces $2 là que vous allez payer. Maintenant, là, je vais enlever cette partie-là pour bien expliquer cette partie-là. Donc, ils vont vous donner la possibilité uniquement que de consommer $2. Maintenant, si vous commencez à lancer la publicité, disons par exemple, vous voulez lancer votre publicité, vous avez pris un délai de 7 jours comme ça pour cette publicité et que normalement, on doit vous consommer que $2 sur votre compte publicitaire. Et vous lancez la publicité. Sur cette publicité-là, vous mettez quelque chose, par exemple, disons par exemple, $15. Donc, sur ces $15 là, c'est en fonction de ce budget que vous mettez ici qu'ils vont essayer de facturer. Parce que déjà, au niveau du solde actuel, il y aura le solde actuel ici. Et ensuite aussi, il y aura la dépense publicitaire. Maintenant, cette dépense publicitaire-là, disons par exemple, vous avez une autre publicité, une deuxième publicité, une troisième publicité. Et cette publicité, vous avez misé par exemple $15 sur cette publicité. Vous avez misé par exemple $10 sur cette publicité. Vous avez misé par exemple encore $15 sur cette publicité. Et les $15 et $10 et $15 que vous allez mettre sur les publicités là, ça ne veut pas dire automatiquement c'est au niveau de la dépense publicitaire ici qu'ils vont automatiquement facturer chaque publicité ici. Mais plutôt dès que vous consommez, ici, l'argent va quitter ici, partir sur le solde actuel. Ici aussi, ça va quitter, partir sur le solde actuel. Ici aussi, l'argent va quitter, partir sur le solde actuel. Maintenant, disons par exemple, vous avez lancé des publicités. Ici, il y avait 7 jours. Ici, 5 jours. Ici, il y avait que 4 jours. Et que vous avez déjà passé 2 jours, 2 jours. Ici, 2 jours sont passés. Les 2 jours sont passés. Ici aussi, les 2 jours sont passés. Maintenant, chaque jour qui sont passés ici, vous avez eu un peu de consommation ici. Disons par exemple, ici, vous avez consommé, disons par exemple, $3 sur la publicité dans les 2 jours qui sont passés. Ici, vous avez consommé $2 dans les publicités, puis dépenses publicitaires dans les 2 jours qui sont passés. Ici aussi, $3. Même chose encore avec les 2 jours qui sont passés. Maintenant, ces $3 là vont venir ici, être ici sur le solde actuel. Ici, les $2 vont venir ici, être sur le solde actuel. Et les $3 aussi vont venir être sur le solde actuel encore. Maintenant, c'est le total de tout cela qui est 3 plus 3, 6 plus 5, ça va être $8. Maintenant, ces $8 là qui vont être sur le solde actuel, c'est ces $8 là qu'ils vont vous facturer. Ça ne veut pas dire que c'est chaque dépense que vous allez faire sur les publicités. Maintenant, c'est là le piège pour toutes les personnes qui sont en train de débuter. Ils ne connaissent pas qu'ils devraient commencer avec les $2, les $2 qu'ils vont payer. Ils vont automatiquement dire qu'ils vont mettre, disons par exemple, $25 ou $35 comme ça sur cette publicité ici, sans même savoir qu'ils sont facturés $2. Raison pour laquelle vous devez minimiser le coût que vous allez mettre ici. Vous devez comprendre les stratégies en publicité Facebook. Au début, vous devez mettre un peu, disons par exemple $10, $15, c'est mieux, au lieu de mettre jusqu'à $35 ou $40 parce qu'ils vont devoir vous facturer les $2 ici. Donc, raison pour laquelle quand vous commencez à lancer des publicités, au début, vous devez comprendre la méthode de scaling. Au début, même si vous avez la possibilité de lancer des publicités pour $50, pour $60 ou pour $70, entre guillemets, vous devez attendre d'abord pour que vous puissiez commencer avec la méthode de scaling. Ils vont vous facturer. Dès que vous commencez à payer les $2, vous allez monter à $7. Ensuite, vous allez monter à $10. Vous allez monter à $15. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous arrivez, même jusqu'à $1000, vous pouvez arriver à $1000 quand vous êtes en train de lancer des publicités sur Facebook. Maintenant, vous devez connaître la possibilité de lancer des publicités avec les stratégies en publicité Facebook. Mais c'est un peu compliqué de dire que vous allez avoir toutes ces informations ici, dans une vidéo ici. Et si vous avez besoin d'avoir des accompagnements sur le e-commerce en Afrique ici, je vous mettrai encore toujours le lien de mon e-book gratuitement en description de cette vidéo. Si vous finissez avec ce e-book là et que vous avez besoin d'avoir un accompagnement avec moi, il y aura des informations aussi en description de cette vidéo. Voici en quelque sorte un peu de règle qui fait que plein de personnes qui sont en train de perdre de l'argent en faisant le e-commerce en Afrique ici. La première erreur, c'est le fait de vendre un produit que personne ne veut. Un produit que vous ne testez pas d'abord, que vous ne cherchez pas d'abord avec les fournisseurs locaux ici en Afrique.
Deuxième erreur, c'est le fait de vouloir avoir des résultats rapidement en lançant des publicités. Quand vous lancez des publicités, vous devez donner un peu de temps sur les publicités pour qu'elles puissent avoir des résultats. Et aussi, troisième erreur, c'est le fait de lancer des publicités sans avoir des stratégies en publicité Facebook. Vous devez comprendre comment est-ce que la méthode de scaling fonctionne sur les publicités Facebook. Voici en quelque sorte les 3 erreurs et les 3 pièges que je voulais partager avec vous et les solutions que je voulais vous donner ici. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à me partager cette vidéo au maximum. Et dites-moi en commentaire si vous avez une fois rencontré ces erreurs pareilles-là quand vous êtes en train de faire le e-commerce en Afrique ici, ou bien si vous avez même ne serait-ce qu'une fois vu une personne qui est en train de parler de ces erreurs-là, dites-le moi en commentaire. Et merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.